Nous allons lire du livre des Nombres. Le livre des Nombres et chapitre 20. Chapitre 20, le livre des Nombres, Ancien Testament. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que vous ferez sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse: Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom, pour lui dire: Ainsi parle ton frère Israël. Amen. Moïse, c'est un serviteur de Dieu qui a été un élu de Dieu, séparé des autres pour un ministère divin. Dieu prophétise, et il avait promis de transporter le peuple d'Israël d'Égypte, là où ils étaient là depuis 400 ans, avec la bonté et la volonté de Dieu. Et Dieu avait préparé de sortir son peuple du royaume du Pharaon. Et ce peuple avait été établi, avait préparé son établissement à la ville de Jérusalem, et là où se serait établi le temple, là où Jésus allait faire son ministère. Les caractéristiques de Moïse, de tous les autres, étaient que le premier des caractéristiques était qu'il était obéissant en tout point à Dieu. Et partout il est écrit qu'il faisait tout ce que Dieu lui ordonnait d'accomplir, Moïse. Et sa caractéristique était aussi qu'il était doux, humble, et de tous les hommes, parmi tous les hommes de la terre, il était le plus humble des hommes. Donc c'était un homme, c'était un être élu de Dieu,
que Dieu avait choisi, et dès le départ, dès sa naissance, il lui a été donné une grâce par Dieu. Et dans la cour du Pharaon, il a reçu toute l'éducation des Égyptiens. Et arrivé à 80 ans, il gardait les troupeaux de moutons de son beau-père. À partir de là, Moïse était entre les mains de Dieu. Et rien ne se passait que Dieu n'avait pas programmé et prévu. Sa relation avec Dieu était parfaite. Il n'a pas été trouvé de reproches à faire et de péché contre Moïse. Une relation totalement parfaite et totalement spirituelle et personnelle. Et Dieu n'a pas hésité à l'appeler non seulement mon ami, mais aussi de parler avec lui, d'avoir un dialogue avec lui et de parler bouche avec bouche. Donc, avoir une relation très proche. Mais, il y a deux événements dans sa vie qui ont créé des problèmes dans son ministère. Le premier événement, les deux événements ont relation à faire avec les hommes. Et c'est notre message d'aujourd'hui. C'est notre relation avec Dieu. Elle doit être très bonne. Et nos relations avec Dieu, elle doit être très importante, nos relations de l'homme de Dieu avec ses frères et ses condisciples. Dieu regarde étroitement et agit. Il bénit ou bien il retire sa bénédiction. Il limite sa bénédiction. Il retire sa bienveillance des hommes. Et après 40 jours qu'il est revenu sur le mont où il était monté pour recevoir la loi, et en même temps les deux plaques où il y avait inscrit la loi de Dieu, où Dieu avait écrit avec son doigt les 10 commandements, mais lorsqu'il est revenu, Moïse, de retour, lorsqu'il est revenu, il a découvert un peuple qui avait abandonné la patience, qui était sans conducteur, et Aaron les avait laissés dans une anarchie totale. Ils avaient donné tous leurs bijoux et ils avaient créé un bœuf, un veau d'or avec l'or qu'ils avaient récolté. Lorsque Moïse a vu cela, il a perdu sa patience. Il s'est fâché, il s'est mis en colère, et la colère de Moïse s'est enflée, et il a jeté les plaques, lesquelles Dieu avait écrit avec son doigt les 10 commandements. Et il a jeté les plaques de la montagne. C'est une erreur que a fait Moïse, lesquelles les plaques avaient écrit Dieu avec son doigt. Les années ont passé, et cela s'est passé au début. Maintenant, nous arrivons à la fin. Mais ici, nous entrons dans la dernière période où Dieu fait les dernières préparations, derniers préparatifs pour faire entrer le peuple d'Israël dans Canaan, dans la terre promise. C'est la préparation de Dieu. Le temps est venu où Mariam
est morte et Dieu a conduit le peuple d'Israël et Moïse dans le désert Sin, près de Cadix. C'est un désert très dur où il n'y avait rien de bon et il n'y avait non plus pas d'eau potable. Et avant d'arriver au désert, parce que c'est là que le peuple d'Israël doit être éprouvé, et le peuple se met de nouveau contre Moïse et reproche à Moïse et Aaron. Le peuple lui reproche. Et Moïse et Aaron sont allés devant la tente d'assignation et ils se sont mis face contre terre et ils ont commencé à prier Dieu. Donc ils se sont mis visage contre terre et la gloire de Dieu s'est présentée. Et avant de dire quelque chose, Dieu a parlé. Et ils ont ici, dorénavant, ils ont l'expérience avec Dieu pendant toutes leurs œuvres, tout leur ministère. Ils ont la connaissance et ils savent comment Dieu agit. Et Dieu directement, sans difficulté, il s'adresse à eux et il leur dit, « Prends ton bâton, ta crosse, et appelle tout le peuple, rassemble le peuple devant le rocher, et ce rocher va donner ses eaux. Et nous savons que ces eaux-là, c'est le Christ. Et tu vas faire sortir beaucoup d'eau de cette source qui se trouve dans ce rocher. » Et Moïse a pris sa crosse, son bâton, devant Dieu. Et entre parenthèses, ce n'est pas sa crosse. Nous pensons que c'est le bâton qui était dans l'arche de l'Alliance, mais le terme n'est pas là. Mais il avait ce bâton en main, il a rassemblé l'assemblée d'Israël, et ici il a fait les relations qu'il avait avec les peuple était une erreur. Il a fait une erreur. Écoutez, il dit au peuple, vous qui êtes rebelles, est-ce que nous pouvons retirer de l'eau de la pierre? Est-ce que nous pouvons vous donner de l'eau qui sortira de la pierre? Et Moïse a levé le bras avec son bâton et a frappé le rocher, et le rocher a commencé à donner de l'eau. Mais cette situation et cet événement n'a pas plu à Dieu. Il y avait certaines caractéristiques lesquelles ne plaisent pas à Dieu. Et ils le font agir, pas pour bénir, mais vous n'avez pas cru, dit Dieu. Vous n'avez pas eu confiance en ma parole. Mais il est possible que Moïse n'ait pas confiance à la parole de Dieu. Et il continue. Et vous ne m'avez pas sanctifié. Les paroles que vous avez dites ont sous-estimé mon nom. Et vous avez dit, est-ce que nous pouvons sortir de l'eau de la pierre? Il veut que Dieu désire que nous le mettions à part et que nous le faisions en son nom et pas au nom des hommes. Et quoi que nous fassions, ou qui va s'accomplir, doit se faire au nom de Dieu. Et Dieu avait l'intention de donner beaucoup d'eau. Et là, c'est ce qu'il a fait, puisque lorsque Moïse a frappé, il a frappé le rocher, et qu'est-ce qui a fait?
qu'est-ce qui a rendu à Moïse cet instant-là de ne pas prendre en compte la parole divine et ne pas accomplir la parole de Dieu? Et Dieu donne. Vous m'avez pas sanctifié. Vous n'avez pas eu confiance en moi et avec conséquence, vous avez transgressé ma parole et ici Dieu va intervenir malheureusement. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas par hasard le visage de Moïse et son erreur n'est pas non plus anodine. Pendant 40 ans avec Dieu, et peut-être il s'est habitué aux habitudes. Peut-être il a été désespéré avec ses frères. Il a perdu sa patience et sa bonté. Et il a pris une mauvaise direction. Et nous avons dit souvent, il est très important, chers frères et sœurs, de bien penser avant d'accomplir. Il est impossible que nos décisions soient justes si nos relations avec Dieu et avec les hommes n'est pas comme le Seigneur le désire. Parce que nos relations avec les hommes sont vérifiées par Dieu, sont examinées par Dieu. Et nos relations ne doivent pas être supérieures. Et notre amour ne doit pas être supérieur. Et notre rabaissement. Mais ce qui doit être vu, ce qui doit être clair avec les relations avec les hommes, ça doit être la sanctification de Dieu, la séparation de Dieu, la différence entre Dieu et les hommes. Et puisque les hommes ont sacrifié pour nous, et cela, bien sûr, lorsque le Samaritain était tombé entre les mains des brigands, nous connaissons que le Samaritain est venu et a donné, a soigné le blessé. Nous ne pouvons pas aussi nous attrister à cause des fautes des autres et à cause des péchés des autres. Nous ne pouvons pas nous lamenter. Et même dans cet acte, si ton frère pêche devant toi, Dieu nous donne le droit, le devoir de le sanctifier. Et notre amour ne doit pas diminuer. Et il est très important, chers frères, lorsque nous parlons avec certaines personnes, de prendre des bonnes décisions, qu'ils soient basées sur la parole et sur l'amour. Peut-être nos parents, qu'ils se comportent beaucoup durement avec nous. Ces relations, Dieu les regarde, la voit. Dieu vérifie, examine comment tu penses, comment tu réagis. Peut-être un frère va te considérer durement un frère, méchamment ou rusé. Dans chaque relation, la parole de Dieu, nous devons sanctifier Dieu, donner de l'importance à la parole de Dieu. Réfléchissez, parlez avec vous-même, parlez avec ceux qui sont proches. Mais le but, c'est ce que dit Dieu, ce que demande Dieu.
Parce que cela aussi, ici, le serviteur de Dieu, Moïse, il lui a fait arrêter. Là où il était, il a arrêté sa collaboration avec lui. La volonté de Dieu était que Moïse entre dans la terre de Canaan. Bien sûr, il y aurait eu la continuité avec Jésus, Josué, mais cet comportement qui a demeuré en fait a eu comme conséquence et Dieu a parlé à ces personnes, vous, les incrédules, lui, il peut sortir l'eau. Il a dit au peuple, vous qui êtes incrédules, il s'est mis lui devant Dieu et lui, il était capable de faire sortir l'eau du rocher. Et tu n'as pas eu confiance en ma parole et tu as fait selon ta volonté et ton opinion. Mais moi je dis, toi, Moïse, tu n'entreras pas dans la terre de Canaan. Oui, par bonté, je te laisserai voir cette terre de Canaan, mais tu n'entreras pas dans cette terre de Canaan. Et il est très important, chers frères, que Dieu nous sépare nos relations. Et cette relation peut être des relations de mari, des relations entre époux. Il y a un danger que Dieu arrête sa collaboration avec certaines personnes à cause des relations qui existent entre un couple. Et Dieu peut bien sûr faire un renouveau et nous devons reprendre de nouvelles décisions parce que Dieu désire que nous fassions un nouveau début, un nouveau recommencement. Et Moïse n'avait pas compris cela. Et la parole de Dieu est venue, une parole, la parole de Dieu est venue vers Moïse. Pour terminer cette image, que chacun examine sa personne. Nous sommes entourés de personnes, et des fidèles et des infidèles, et des frères et des non-frères, et des proches parents et des familles et des voisins. Et sachons que Dieu examine et vérifie et regarde et observe nos relations, nos opinions, nos avis et nos décisions. Et tout cela, tout ce qui est préparé par Dieu, tout ce qui est prêt, est devant un jugement de Dieu. Pour chaque situation, pour chaque moment, il y a un moment où Dieu donne un ordre. Dieu ne nous laisse pas avancer selon nos propres jugements. Et lorsque nous ne savons pas trouver quelque chose qui puisse répondre à notre question, mais il y a le Saint-Esprit qui nous guide, il y a la prière, il y a la demande et la requête. Et le commandement est de sanctifier votre Dieu, c'est de le séparer de votre vie, pas simplement votre propre ami, votre Dieu comme Moïse. Jusque-là, il n'y a pas eu de problème avec Moïse lorsqu'il était dans cette relation avec Dieu. Mais nos relations avec notre prochain, notre relation avec nos frères, et nos relations avec chaque homme que Dieu apporte près de nous.
et que il nous apporte vers lui. Si nous voulons arriver jusqu'à la fin sur tout ce que Dieu a préparé pour nous, la caractéristique est la piété qui a de la relation à voir avec l'humilité. Et cela ne suffit pas. Il faut aussi une sérieuse prière et une sérieuse demande et une révélation. Et nous pouvons dire une réelle, soyons très sérieux dans les affaires avec Dieu. Et bien sûr, une impasse qui pourrait arriver dans nos relations avec les hommes, c'est une sortie. Et nos relations avec les hommes dans l'Église, avec les frères. Il peut avoir une personne, il est impossible qu'il soit plus haut que moi. L'autre, il est très éduqué, l'autre pas. La parole de Dieu nous dit, jugez, comme Dieu nous juge dignes. Et nous ne sommes pas dignes, grâce à Dieu. Et que nous devons nous comporter comme si les autres sont plus grands que nous. C'est la sortie de secours, et s'il n'y a pas d'unité de la foi et de l'amour dans notre cœur, tout cela sera des paroles inutiles. Ce sont des paroles théologiques, et ce ne sera pas dans notre vie un établi. Dieu ne veut pas nous enseigner des pensées théologiques, même dans la totale vérité. Mais il veut nous donner l'esprit de Jésus, qui était humble et simple de cœur. Et il n'avait rien fait sans qu'il sanctifie le Père, sans demander le Père, sans prendre en compte sa volonté. Toujours il prenait en compte la volonté du Père. Et j'insiste aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nos relations, mais avec quelle le Dieu permet, Dieu, il l'observe avec une grande attention, ou bien pour bénédiction, ou bien pour être jugé. Tes relations, tes paroles, il les entend avec une grande attention, lesquelles tu dis à ton prochain. Les paroles que tu dis avec tes parents, que tu dis pour tes prochains, il fait attention avec une grande attention. Et ils dépendent énormément de la suite pour toi, de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. Que Dieu, que nos relations et nos pensées, surtout qui ont affaire, n'importe qui est notre prochain, n'importe quel, et que nos pensées, que nos relations soient agréables devant Dieu, pour que nous ne soyons pas dans des surprises non désirées. Combien plus Dieu, une personne qui avait tellement glorifié Dieu, et en tout cas, dans tous ces événements, après tous ces événements, bien sûr pour nous,
pour nous, tous ces événements sont durs parce à Dieu, ça a été très dur à Dieu, l'acte que Moïse a accompli devant ses frères. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui fait des discriminations. Mais lorsque l'homme demande avec repentance la bonté de Dieu, il fait une grâce, Dieu. Dieu fait pitié, il donne sa pitié, il a pitié, il est reconnaissant, il a compassion. Et sa proposition est que nous puissions donner notre corps comme sacrifice. Et cela est notre vraie adoration. C'est de donner nos corps comme sacrifice. Et dans cette demeure, dans ce proche alentour, tous ceux qui sont près de nous, d'avoir des relations qui sont agréables à Dieu. Et j'ose dire, et je suis certain par la parole de Dieu, que Dieu nous supplie de revoir nos pensées et nos relations avec les hommes que Dieu a apportés près de nous et qu'il a apportés près d'eux. C'est pour l'intérêt de notre âme et pour l'intérêt de notre vie. C'est pour une bénédiction. C'est pour la gloire de Dieu. Et réexaminons au début, si nous faisons un nouveau début, un renouveau, une relation avec les autres, certainement Dieu va faire un nouveau début avec nos relations. Celui qui va croire cela et obéir à cela, il verra. Il verra la main de Dieu, il verra les grands changements dans sa maison, il verra sa famille, ses enfants, il verra son travail, il verra son œuvre dans sa vie, il verra comment Dieu va répondre à ses demandes, à son obéissement à Dieu. Et réexaminons avec une grande attention et avec une crainte divine, en mettant comme chef et comme base ce nouveau chemin, ce nouveau départ, Jésus-Christ. Amen.